toujours sans nouvelles de papa Eli Pada. Je suis là ce soir pour vous dire, peuple de la cité des dieux, l'heure est grave. Malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que s'il m'avait appelé et était venu vers moi, il serait toujours sur la toile. Vous ne le verrez plus. Ah bon, hein? Oui. Encore une fois, on ne le verra plus. Non, d'accord. Pour l'instant, vous ne le verrez plus. Parce que demandez-lui où il se trouve. Celui qui est présenté comme celui qui a donné des révélations sur le départ du président Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, certaines personnes sont en train de dire, oui, vous avez tous vu, Aziz 47 avait raison, etc., etc. Quand tu as une vision sur un pays qui est en face de la canne, où tout le monde est en train de se concentrer, et que tu te crois prophète, un prophète, ça doit être sage, au fait. Il se croit. Moi, personnellement, quand moi j'ai des révélations, un moment donné, on m'a dit, Aziz, on te croit, si tu as des révélations, adresse-toi à cette personne. Donc j'ai appelé le frère pour qu'il m'appelle, pour que je lui parle. D'accord. Il t'a appelé Doucement. Non, il y a des gens qui m'ont appelé, mais je dis que je ne peux pas parler avec eux. Okay. Mais malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que s'il m'avait appelé et était venu vers moi, il serait toujours sur la toile. Vous ne le verrez plus. Ah bon, hein? Oui. Encore une fois, on ne le verra plus. Non, d'accord. pour l'instant, vous ne le verrez plus. Parce que demandez-lui où il se trouve. Vous savez? Ah, non, demandez-lui même. Je suis là pour quelque chose de très important. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de vous pour l'absence de votre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à me voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de 3 mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de penser à tout ce qu'il faut pour que le corps de Christ soit édifié par ce programme. Le prophète Papa Eli Pada, depuis le début de cette traversée, était au téléphone avec nous, ses enfants, pour la réussite de cet événement. On a communiqué ensemble avec lui. Il nous a donné des directives à suivre par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était papa qui était censé venir prier sur les différents repas que les malades ce jour-là ont pris à la traversée. Nous étions dans cette attente-là jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Et on s'attendait tous à voir papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21h, 22h, 23h, 2h du matin, on n'a pas vu papa Eli Pada à cette traversée. On était tous inquiets, et surtout moi, parce que c'est sur moi, et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la va-t-en vite parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chair. On est resté sans nouvelles de papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que papa allait nous appeler, certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais depuis le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de papa Eli Pada. Je suis là ce soir pour vous dire, peuple de la cité des dieux, l'heure est grave. L'église, la cité des dieux est éprouvée. Et nous avons besoin de votre prière, de votre soutien dans la prière. Vous connaissez l'amour de papa Eli Pada, l'amour qu'il porte pour les âmes du Seigneur, l'amour qu'il porte pour les malades. Il ne peut pas organiser un programme de cette envergure et se permettre de le mettre là. Il ne peut pas donner des instructions par rapport à cette traversée et se permettre de manquer à l'appel du Seigneur. Peuple de Dieu, on a besoin de votre soutien dans la prière. Priez pour votre église, priez pour papa Eli Pada, priez pour la cité des dieux, priez pour l'église. Priez et demandez à ce que Dieu étende sa main sur cette église et sur son serviteur papa Eli Pada. Je suis là pour vous dire que même nous, qui sommes ses responsables, proches, nous n'avons aucune nouvelle de papa.
aucune nouvelle de papa. On croit par la foi que papa se porte bien. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune nouvelle de papa Eli Pada. Et on a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Amen. On a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Afin que tout ce qui est fait par le diable pour détruire cette œuvre, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. J'en appelle à tous ceux-là qui se reconnaissent comme étant filles et fils de la cité de Dieu. Vous qui avez fait de la cité de Dieu votre demeure, et vous qui avez trouvé en papa Eli Pada un père, un mentor, un conseiller, quelqu'un en qui Dieu parle, vous qui avez reconnu la voix de Dieu au travers de cet homme. Aujourd'hui, nous vous demandons de le soutenir en prière, parce que ce dimanche, à partir de 8 h, nous aurons un grand programme de prière. Et nous allons prier le Seigneur en faveur de son serviteur. Priez le Seigneur pour que la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans la vie de cet homme. Donc, j'aimerais te convier, toi qui m'écoutes, à ne pas manquer le culte de ce dimanche. Toi qui portes dans ton cœur papa Eli Pada. Toi qui reconnais en lui que vraiment cet homme est de Dieu. Et toi qui as été béni par son ministère. Je te lance cet appel pour te dire que ce dimanche à partir de 8 h, nous allons tous élever la voix, prier le Seigneur pour que Dieu se souvienne et qu'il étende sa main sur son serviteur. Dieu vous bénisse. C'était ce petit direct là que j'ai voulu faire. Et pour vous dire que nous demeurons en prière. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Et ne manquez surtout pas le culte du dimanche. Shalom à vous. Eli Pada, celui qui est présenté comme celui qui a donné des révélations sur le départ du président Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, certaines personnes sont en train de dire, oui, vous avez tous vu, Aziz 47 avait raison, etc., etc. Bref, ces fidèles ont fait une déclaration très importante. Ils disent dans leur déclaration que eux-mêmes, fidèles, ils ne savent pas où se trouve leur prophète Eli Pada. Ils sont inquiets. Ils invitent les fidèles à se rassembler et à prier pour le prophète Eli Pada, car ils sont inquiets, ils ne savent pas où se trouve le prophète Eli Pada. Vous voyez, cette déclaration est touchante, mais en même temps, cette déclaration est inquiétante, et en même temps, cette déclaration est dangereuse, et je vais vous dire pourquoi. L'interprétation de cette déclaration de son église et de ses fidèles au visage attristé derrière sous-entend que le prophète Eli Pada a été enlevé. Par qui? Quand on sait que le prophète Eli Pada donnait des révélations qui n'allaient pas dans le sens du régime au pouvoir actuellement en place. Comme si le régime allait tomber, faites très attention. On a tous écouté les révélations d'Eli Pada. Dire qu'on ne sait pas où il est, on est inquiet, on a peur, on n'arrive pas à le joindre. C'est dangereux. Et vous savez où se trouve votre papa. Mais, prenons le cas, je suppose que vous ne savez pas. Parce que vous savez, je sais, vous savez, je sais que vous savez, mais on va faire en sorte que vous ne savez pas. Bon, vous ne savez pas. Ce que vous êtes en train de faire est dangereux. Et un nom est encore plus grave et méchant. Dans un état sérieux comme la Côte d'Ivoire, qui n'appartient pas à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans un état sérieux où le président Alassane Ouattara est né, il a trouvé cet état, il est venu, il a vu ses institutions. La police existe avant qu'il soit au pouvoir, la gendarmerie existe avant qu'il soit au pouvoir. Les services de l'État existent avant et existeront après Alassane Ouattara. Votre prophète, vous nous dites qu'il a disparu.
vous n'allez pas à la brigade de recherche. 2, vous n'allez pas à la police criminelle. Signalez la disparition de votre prophète. C'est sur Internet vous venez pour alimenter afin que chacun puisse commencer à se poser des questions. Est-ce qu'ils l'ont pas enlevé? Est-ce qu'ils l'ont pas tué? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ceci? Mais vous êtes méchants. Est-ce qu'il n'est pas peut-être à la MACA? Ou est-ce qu'il n'est pas détenu quelque part pour nécessiter d'enquête, comme à la DST? Vous n'allez pas vous renseigner. Vous ne vous informez de rien. Vous appelez le téléphone d'un individu. Son téléphone ne passe pas. La première des choses, on fait le tour des hôpitaux. La deuxième des choses, on informe les autorités de ce pays. Parce que c'est un individu qui possède une carte nationale d'identité, dont c'est un Ivoirien. Mais vous ne le faites pas. Comme vous êtes dans l'esprit de vouloir présenter votre prophète comme étant persécuté, recherché, vous annoncez sa disparition. Afin que tout le monde soit maintenant dans la psychose. Peut-être que c'est méchant. Et ça, c'est un acte grave. Parce que vous voulez maintenant forcer la main à l'État pour que l'État puisse venir vous dire où il se trouve. Non, c'est méchant, c'est dangereux. Vous savez où est votre papa. Au cas où vous ne savez pas, je vous donne l'information en tant que son porte-parole et son patron devant l'État de Côte d'Ivoire. Vous vous rendez à la brigade de recherche et vous déposez ce qu'on appelle une information. Alerte à disparition. Les autorités compétentes de la République de Côte d'Ivoire vont prendre son numéro de téléphone et vont vous dire la dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? Mais vous ne voulez pas qu'on vous interroge. Vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions. C'est pour cela que vous ne voulez pas aller, parce que quand vous allez venir vous dire que votre papa a disparu, on va vous poser 3 questions. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? Quel est son numéro de téléphone? Et on va interroger les bases de données de l'informatique en fonction de son numéro de téléphone. La borne, l'antenne relais, si c'est à Gagnoa, c'est à Issa, c'est au Ghana, qui a déjà pris son téléphone. C'est-à-dire, quand tu te connais sur le téléphone, il y a une antenne qui prend le relais pour te donner le réseau. Le dernier réseau de son téléphone, ça va localiser où? Ils vont vous dire que votre papa est à Gagnoa. Pourquoi vous ne partez pas voir les autorités? Vous venez vous asseoir sur Facebook et vous nous annoncez que votre père spirituel, prophète de Dieu, a disparu. Nous là, on n'est pas enquêteurs. Nous là, on n'est pas spécialistes de recherche. On est là. Qu'on prie. La prière va faire réapparaître votre papa. Ceux qui sont en charge de le chercher, de le retrouver et de venir le donner à sa famille, c'est la police et c'est la gendarmerie. Si vous avez un problème particulier avec eux, venez nous dire la vérité. Notre papa a soit été convoqué, notre papa a reçu peut-être une convocation, par peur, il n'est pas allé répondre, ou bien il a pris un moment de retraite. Mais vous devez être capable de venir parler aux Ivoiriens. Ne venez pas dans un esprit de on ne sait pas où notre papa est. Et puis chacun va commencer maintenant à faire des spéculations. Et tout ça pour accuser un régime qui est en place, qui ne vous va même pas, qui ne vous connaît même pas, qui est actuellement en charge de bien manger les jetons de leur pouvoir et de réaliser leur coupe d'Afrique. Vous allez prendre le soin de créer quelque chose qui n'est pas bon. Ne mettez pas à chaque fois l'église évangélique comme étant les opposants de ce pouvoir en place. Non. Non, ça, je ne peux pas l'accepter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on veut retourner comme si c'est le président. Non. Arrêtez ça. Quand chacun pose ses actes, il le pose de façon responsable. S'il doit s'expliquer, il s'explique de façon responsable. Ça suffit. Eli Pada est où? Vous êtes une église légalement constituée. Allez à la gendarmerie, à la brigade de recherche, sur le plateau. Juste derrière l'ancien ministère de l'Intérieur. En face du commandement supérieur de la gendarmerie. C'est là que se trouve la brigade de recherche. Maintenant, si là-bas c'est trop loin, vous prenez le soin d'aller dans le commissariat de votre commune, au 16e arrondissement, pour aller déposer un document, faire une alerte à disparition.
La Côte d'Ivoire va prendre sa photo, il va afficher sur les différents sites pour dire que cet individu a disparu, nous le recherchons. Maintenant, c'est ce qui, soit à la MACA ou au service à la disposition de la justice, ils vont vous dire que l'individu que vous cherchez là, son véritable nom, ce n'est pas Eddie Bata. Vous allez donner sa vraie identité, on va taper dans les zones. On dit non, allez à la DST, ou bien allez au renseignement généraux, ou bien allez à la MACA, c'est là-bas il se trouve pour telle ou telle région. Dans le cas contraire, ils vont vous aider. Puisque c'est eux qui ont les outils. Ne priez plus Dieu, laissez Dieu. Dieu a donné l'intelligence à des gens pour retrouver les gens qui se perdent, pour ne plus qu'on l'embête. Il s'appelle la police, il s'appelle la gendarmerie. Suis ce, à bon entendeur, salut.